Cette vidéo vous est présentée par la boutique de Dicehall.com, les prix les plus bas sur vos jeux de société favoris. Salut les mini-gamers, bienvenue à Professeur Board Game, c'est Bruno et je vais être votre parent accompagnateur. Et moi, c'est Alex. Aujourd'hui, on va parler du jeu Kraken Attack. Kraken Attack est un jeu de la compagnie Lucky, sorti en 2020, Lucky étant la division enfant de Yellow. Merci Yellow de nous avoir envoyé cette copie. Les auteurs de jeu-là sont Antoine Boza et son fils Esteban Boza. C'est un jeu qui se joue de 2 à 4 joueurs âgés de 7 ans et plus et qui va durer environ 25 minutes. Dans le jeu, on est le membre d'équipage d'un bateau et on doit défendre le bateau du Kraken ou on peut même le vaincre. Pour faire avancer les tentacules du Kraken, à chaque tour, on va lancer des dés et on va aussi pouvoir utiliser des actions en gérant une petite main de cartes sur laquelle sont dictées nos actions. Chaque personnage du jeu a un pouvoir spécial différent. On vous montre comment on joue et on vous dit ce qu'on en pense. Avant d'entrer dans les détails de la mise en place et des règles, je vais vous montrer les différentes zones du plateau-bateau. Tout d'abord, le bateau est divisé en 4 cases sur lesquelles les héros vont se déplacer. Chaque rangée sur lesquelles vont avancer les tentacules qui attaquent le bateau sont identifiées par un animal marin. On a les poissons, les étoiles de mer, les méduses et les bernards l'ermite. En avançant vers le bateau, les tentacules vont se trouver dans la colonne de différentes armes. Elles commencent leur parcours dans les bulles et ensuite on a les canons, les pistolets et les sabres. Pour la mise en place, on commence par mettre le plateau-bateau au centre de la table. On y place les 8 bastingages sur les bords du bateau. On place les tentacules comme ceci, les rouges d'un bord et les bleus de l'autre. On met les 4 jetons trous, face cachée, au milieu du bateau. On place le plateau avec la piste du Kraken en avant du bateau. On y met les 4 dés à leur position et on garde les 2 autres pour commencer la partie. On place le Kraken sur le début de la piste. On place les 3 marqueurs de dégâts du Kraken à la proue du bateau. Chaque joueur doit se choisir un personnage. Le joueur reçoit les 10 cartes actions du personnage choisi ainsi qu'un aide de jeu. Les joueurs placent leur figurine sur une des 4 zones du bateau. Si on le veut, il n'est pas interdit d'avoir plusieurs pirates sur le même endroit. Chaque joueur mélange ses cartes d'action et en place 2 côte à côte face visible devant eux. Les 8 cartes restantes forment la pioche. Le premier joueur est celui qui imite le mieux le poulpe. Chaque joueur va jouer à tour de rôle dans le sens des aiguilles d'une montre. Le tour d'un joueur est divisé en 2 parties. Faire avancer les tentacules et jouer une de ses cartes action. Pour faire avancer les tentacules, on lance tous les dés disponibles. En respectant la couleur des dés, on fait avancer les tentacules dans le couloir indiqué. Avançons nos tentacules selon les dés. Méduse sur les dés rouges et étoile de mer sur les dés violets. Attention, si un dé indique un œil, toutes les tentacules de cette couleur avancent. Par exemple, si le dé rouge avait affiché un œil, on ferait ceci, et l'autre dé normalement. La face sans symbole nous donne un répit et ne fait pas avancer de tentacules. Une tentacule qui atteint le bateau retire le bastingage et retourne au début de sa ligne. S'il n'y a plus de bastingage, on place un jeton trou face visible. Si un 4e jeton trou est placé, on perd la partie. Une fois les tentacules avancés, c'est au personnage du joueur d'agir. Le joueur choisit une des 2 cartes devant lui pour la jouer. Chaque symbole sur la carte représente une action. On peut les jouer dans l'ordre que l'on veut et on n'est pas obligé de toutes les faire. Une fois la carte jouée, elle retourne sous la pioche. Ensuite, une nouvelle carte est pigée pour la remplacer. Je vais vous expliquer chaque symbole qu'on retrouve sur les cartes. La botte nous permet de déplacer notre pirate vers une autre zone du bateau. On ne peut pas se déplacer en diagonale. Avec le canon, on repousse une tentacule qui se trouve dans la zone canon d'un des 2 couloirs devant notre zone de bateau. La même chose pour le pistolet qui agit dans la zone pistolet et pour le sabre qui agit dans la zone sabre. Lorsqu'une tentacule est repoussée, elle retourne au début de son couloir.
Le marteau nous permet de remettre un bastingage dans la zone bateau où on se trouve. On ne peut pas réparer les trous. Le drapeau pirate est un joker. Il peut faire l'action de notre choix parmi toutes les autres. Après avoir joué notre carte, on vérifie s'il y a une grimace. Si c'est le cas, on avance le kraken. Quand il arrive sur une case avec un dé, celui-ci est ajouté aux dés qui sont lancés au début de chaque tour de joueur. Lorsque le kraken est sur la dernière case et qu'il doit avancer, le kraken vient attaquer le bateau. On choisit une tentacule, on la retire du jeu et on met le kraken à la place. Le kraken avance comme si c'était la tentacule, mais il avance aussi avec les grimaces. Il détruit le bateau de la même façon que les tentacules et est repoussé de la même façon. Par contre, chaque fois qu'il est repoussé, il reçoit un marqueur de dégâts. Au troisième marqueur de dégâts que le kraken reçoit, les pirates ont gagné. Il me reste une dernière chose à vous parler, et c'est le pouvoir unique de chaque personnage. Astrid peut effectuer 2 fois une des actions sur sa carte. Comme par exemple, elle commence par utiliser le sabre et repousse cette tentacule. Et a décidé de réutiliser l'action du sabre. Comme elle a déjà utilisé sa capacité, elle fait ensuite une seule fois les autres actions. Voici Billy. Quand Billy tire du canon sur un tentacule dans les 2 couloirs devant son emplacement sur le bateau, il peut ensuite repousser toutes les tentacules qui sont dans la zone des canons sur le côté en entier du bateau. Lorsque le joueur avec Samuel lance les dés, il a le pouvoir d'ignorer les dés avec des œils dessus. Finalement, Elena, quand Elena utilise l'action pistolet, elle peut repousser n'importe quel tentacule dans une zone pistolet, peu importe où autour du bateau. Et voilà, c'est comme ça qu'on joue à Kraken Attack. On vous revient avec notre opinion personnelle. Qu'est-ce qu'on pense de Kraken Attack? Ben, je pense que c'est encore un beau jeu coop d'Antoine Boza qui est pas étranger au jeu coop. On a d'ailleurs ici La Chasse aux monstres qui est faite avec le Scorpion masqué. Il y a aussi Samurai Spirit qu'on a. Il est aussi connu pour le très difficile Ghost Story. Donc, il connaît ça, les jeux coop. Là, il s'est appliqué avec son fils à faire un jeu coop, encore pour les enfants. Un jeu coop qui est très engageant. Puis quand je dis que son fils, je trouve ça le fun, parce que moi, ce genre de projet-là, des projets qu'il fait avec son fils, là, des projets qu'on fait avec nos enfants, c'est le fun. Moi, l'histoire en arrière de ça, j'ai trouvé ça intéressant. Je les ai suivis un peu dans les médias sociaux, puis sur les blogs qu'il faisait. C'est comme aussi le jeu My Little Sight que Obichou avait fait avec sa fille. Fait que je trouve ça le fun. Il y a un petit côté à l'histoire du jeu que j'aime bien là-dedans. Alexandre, est-ce que tu veux nous parler du matériel? Ouais, moi je trouve que le matériel est de bonne qualité parce que avec les tentacules, on peut comme les faire s'accrocher au bastingage comme ça. Puis il y a aussi les dégâts qu'on peut mettre sur le kraken. Ouais, c'est vraiment fun. On peut manipuler les pièces du jeu. Quand on détruit les murs du bateau, ben c'est des grosses pièces qu'on enlève. Puis ça paraît que les bonhommes cachés derrière, ben là ils sont à jour. Le bateau il peut se faire attaquer après ça par les tentacules. Fait que c'est vraiment immergent, je trouve. Immersif, le fait qu'on puisse le matériel, là, dans le fond. Ça va bien s'adapter au nombre de joueurs. Là. Il y a aussi une variante solo, mais quand on joue 2, 3, 4 joueurs, ça devient pas plus difficile. C'est aussi difficile que ça l'est selon le nombre de joueurs. C'est un jeu qui est assez simple, qui s'explique bien. C'est un jeu coop qui a rien de caché, donc on peut quand même expliquer aux joueurs pendant qu'on joue comment jouer. Tu viens de parler un petit peu de hasard? Ouais, ben... il y a aussi du hasard parce que genre si tu peignes que des yeux, puis aussi la dernière fois ben j'avais eu les marteaux à la fin de la pile. Ouais, c'est ça, parce que les marteaux, il y en a pas beaucoup dans le paquet, puis c'est ça qui nous permet de réparer notre bateau quand on subit des attaques. Fait faut faire attention, les cartes actions sont pas toutes pareilles. Puis, mais on va peut-être réussir à passer à travers notre deck avec un nombre moindre de joueurs. Là. À plusieurs joueurs, je pense qu'on passe moins à travers notre paquet. Mais encore là, il faut faire attention. Nos marteaux, si on l'a en avant de nous, si on l'utilise, on l'aura plus, il n'y en a pas tant. Puis avec le hasard. Mais le hasard, c'est ça qui met le piquant dans un jeu coop. Puis pogner beaucoup d'œil, ben c'est le fun parce que il y a beaucoup de pression. Là, t'sais. Des fois, c'est trop facile si on pogne pas d'œil non plus. T'sais. Mais il y a aussi, on peut donner le pouvoir des yeux aux plus jeunes. Oui, si on a un plus jeune qui est moins familier avec les règles, puis à suivre, ou ce qui sont les colonnes, puis les monstres, là, le pouvoir qui nous permet d'ignorer les yeux sur les dés, ben on peut lui donner ce pouvoir-là, fait comme ça c'est plus simple pour lui.
Mais dans le livre de règlement, il y a aussi des règles plus simples. Des règles plus simples là, qui fait que, dans le fond, chaque joueur, ils n'ont pas de pouvoir individuel et le Kraken, ça prend juste un coup pour le tuer. Il y a aussi des règles où on peut complexifier le jeu. Là. Si tu veux le montrer, Alexandre, on a des tourbillons. Des tourbillons qu'on peut rajouter sur les pistes où il y a les tentacules, qui fait que les tentacules, quand ils vont rencontrer le tourbillon, ils vont avancer plus vite. Fait que là, ça va être encore plus vite, les tentacules vont arriver sur le bateau, il va encore avoir plus de pression sur les joueurs. C'est un jeu, Alexandre, qu'on va donner une note de combien? On va lui donner la note de A-. Ouais, c'est un super beau jeu avec un matériel très engageant. En tout cas, bravo l'équipe père-fils d'Antoine et de Esteban. Il réussit avec brio ce qu'un jeu coop familial devrait faire, avoir un défi pour les enfants et être engageant pour les adultes. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, vous pouvez le faire avec le petit bonhomme ici en bas. Surveillez sur les autres vidéos de la chaîne le saut d'approbation du parent accompagnateur. Vous pouvez aussi nous suivre sur Facebook, Twitter et Instagram. Et c'est tout pour aujourd'hui. À la prochaine, les mini-gamers! Et continuez de gamer! gamer!